c'est lui qui se gratte. Ambroise, Titane, vous voyez, il transpire, hein. Il perd de l'eau. Après, je regarde surtout derrière les oreilles. Voilà. Donc, on a pris cette route de montagne parce qu'Ambroise est libre. J'ai pas besoin de le tracter parce que quand on prend la route qui est en bas, c'est moins dur, c'est clair. Mais il y a énormément de passages. Il y a beaucoup de voitures et Ambroise, je ne peux pas le détacher. Et dès que ça monte, Ambroise, il se laisse tracter par Titane. Il en profite. Et alors, vous voyez, là, ça monte. Après, ça va monter et on va passer derrière ça. J'espère que ça va arrêter de monter. Mais bon, ça vaut le coup d'œil quand même. Il y a une petite vidéo pour tous les amis de la nature. Voilà. Alors, c'est pas facile, hein. Titane, il en chie, hein. Moi, je vous le dis, hein. C'est pas facile. C'est même très très dur. Mais au moins, il n'y a pas de voiture. Voilà. Ah, c'est du coca. C'est du coca avec du jus de vigne. Et ici, sans problème, je peux boire. Il y a une voiture qui arrive. Donc avec Titane, on va se serrer. Et là, Titane, serre-toi. Et voilà, et tu stoppes. Tu stoppes. Maintenant, les gens, ils peuvent passer. Super, vous pouvez passer. Vous avez la place. Allez, Titane, on y va. Bon, là, on va passer, et là, pour moi, ça, c'est du 10, même du, ouais, je pourrais dire du 5. Et là, on va passer sur du 14. Là, vous voyez la voiture, là-bas? Ah, voilà, ça, c'est du 14. Donc, on va passer à 5, de 5 à 14. Mais bon, pour avoir la paix, il faut en chier. Voilà. Per trovare la pace dobbiamo cagare. Il y a simplement le Monténégro. J'espère qu'à la frontière, ils vont nous laisser passer. On s'arrêtera avant la frontière. On ira le matin très très tôt. Voilà, on va pas faire comme on a fait avec la Bosnie, qui eux nous ont refusé l'hospitalité. Ils nous ont dit de frontière à frontière, vous avez 10 km à faire, vous les faites, vous restez pas. Donc pas d'hospitalité. La France a été hospitalière, elle nous a offert l'hospitalité, beaucoup de gens. On est passé en Italie, on a eu l'hospitalité. On est passé en Slovénie, on a eu l'hospitalité. On est passé en Croatie, on a eu l'hospitalité. Après on est passé en Bosnie. On n'a pas eu l'hospitalité, on a repassé en Croatie parce que la Bosnie est encerclée par la Croatie. Et la Croatie nous a offert l'hospitalité. Alors j'espère que le Monténégro va nous offrir l'hospitalité. Ah putain, c'est pas facile, hein. Alors on va s'arrêter au cimetière. Donc maintenant, je sais pas, on doit faire encore 2 km. Mais 2 km comme ça, voilà quoi. On va prendre l'extérieur, Titane. Ça nous rehausse un peu et pour le virage, ça sera moins dur.
Alors c'est une voie à double sens, mais il n'y a pas de marquage au sol. Donc je peux marcher à gauche. Voilà. Mais je prends toujours les virages en extérieur parce que c'est moins sec. Voilà. Là ça va tourner sur la gauche, donc je vais prendre l'extérieur à droite. Pour Titane, c'est plus facile pour tracter la charrette. Voilà. Vous voyez comment c'est là? Quand ça monte, ici c'est beaucoup plus sec et là ça monte. Mais c'est beaucoup plus long, donc c'est beaucoup plus doux. Pour lui c'est moins dur. Voilà. Ah, un chemin forestier. Ah, c'est peut-être le chemin pour les pylônes, pour que les gens puissent travailler sur les pylônes. Voilà, vous voyez, là on repasse de nouveau à droite, de façon à voir que ça soit moins sec, moins dur. J'espère que ça va être doux, quoi. Allez Titane, avance, n'aie pas peur. N'aie pas peur mon ange, c'est juste une voiture. Ah là, ouais, ça monte encore. Vous voyez au-dessus de cet arbuste là, qui est là, ça, on voit la route là. Alors soit c'est le chemin forestier, et nous on passe entre les deux montagnes, soit on va se taper ça. Donc on va monter pour redescendre. Ça me casse les couilles. Ça monte, ça descend, ils n'arrivent pas à faire droit, quoi. Tous les pays qu'on a fait, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, quoi. Par contre, pour faire une route, ils t'attaquent la montagne au bulldozer, quoi. Ils auraient pu faire quelque chose de droit. Pareil, hein. Je pense que quand les gens décident de faire des routes, comme à la mairie de La Ciotat, ceux qui s'occupent de la voirie, là, de l'urbanisme, des trucs comme ça, je pense qu'ils picolent grave, quoi. Ils doivent picoler pour faire les routes, sans déconner, quoi. Allez Titou, ah, ça va se calmer un petit peu là. Faut qu'on aille au cimetière. Tu vois, le cimetière ça va être aménagé, il y aura sûrement de l'herbe grasse. Voilà quoi. Toi et Ambroise, vous pourrez me manger à satiété, quoi. Hein mon Titou, hein? Ça monte encore mon ange, ça monte encore. Je pense que les mecs qui font les routes en Titane, ils pensent pas du tout à toi et à moi. Et ça doit être des putains d'alcooliques, quoi. Et ils picolent avant d'aller au boulot, je pense. Comme des gens que j'ai connus dans mon jeune âge, qui fumaient des bangs avant d'aller travailler, quoi, parce que le travail c'était un boulot de merde, et qu'il fallait qu'ils se défoncent la gueule pour encaisser le boulot de merde, quoi. Alors je pense que ça va être pareil avec les alcooliques qui picolent pour faire des routes, parce que c'est des boulots de merde. Il n'y a rien de passionnant. Mais bon, il faudrait de temps en temps qu'ils tirent des lignes droites, quoi. Après Angelina dit j'ai maigri. Avec ce qu'on se tape, c'est clair qu'on maigrit, quoi. Déjà question bouffe, on bouffe surtout des légumes. Alors on risque pas de choper du gras avec ça. Oh la vache, ça monte Titane. Derrière je vois la route. Oh la vache. Vous voyez cette grosse montagne, ils ont décidé, au lieu de le faire droit, ils ont décidé tiens on va monter. Ils sont débiles. Kilomètre 1.
Titane, on va repasser sur du 5%. Ça sera plus cool pour toi. Là, on est en train de quitter le 10. Ouais, entre 5 et 10. Je dirais 8. Ah. Voilà. À partir de cet arbre, on va passer au 5. 5 et peut-être 10 après, quoi. Je sais pas à quel point ils ont picolé ou pas, quoi. Ouais, t'as raison de souffler. T'as raison, Manine. Putain, j'en chie. Et moi, je tracte pas la charrette, hein. Mais bon, moi, je fais pas 370 kilos et plein de muscles, d'accord? Parce que toi, t'es quand même balèze, quoi. Et comparé à Ambroise, t'es svelte, t'es pas gros. Donc tout ce que t'as, c'est du muscle. Tu sais quoi, si le Monténégro ne nous laisse pas passer, on réclame l'asile politique. On dit que Macron, il est fou. Il veut déclarer la guerre à tout le monde. Déjà, il veut déclarer la guerre à la Russie. Après avoir parlé, dit je vais déclarer la guerre à la Russie, il s'est acheté une petite armée, là, une garde rapprochée, quoi, qui s'appelle les Lys, d'après ce que m'a dit Françoise. À l'autre, il a une grande gueule et après il s'achète, il se paye aux frais du contribuable une petite milice privée, quoi, pour le protéger. Oh la vache. Sarkozy, quand je l'ai croisé à Disneyland, il avait un garde du corps, un seul. Lui, Macron, avec sa grande gueule, il est tricard de partout, donc c'est clair qu'il s'est acheté une milice, aux frais du contribuable, bien entendu. De toute façon, ça se voit, hein, quand les gens ont des grandes gueules. De toute façon, tu sais ce qu'on dit, hein, c'est la poule qui pond l'œuf qui ramène sa gueule. Hein. Voilà. Macron, il est capable de dire à la télévision, les prêtres ne sont pas pédophiles. Lui, il est capable de soutenir ça, quoi. C'est une fausse idée. Il est tellement débile. Putain. C'est la première fois dans notre histoire, enfin dans la mienne, de mon histoire en tant qu'humain, depuis le temps, j'ai quand même 53 ans, que je rencontre un président aussi débile que ça, quoi. C'est impressionnant. Lui, ça relève de la psychiatrie, le mec. Et sa femme, qui était prof de théâtre, qui se paye par mois 30 000 € de coiffeur. Elle était prof, elle n'arrive pas à percuter. Hein. Franchement, c'est des chacals, quoi. C'est des chacals. On a bien fait de se barrer de ces gens-là, quoi. On va réclamer l'asile politique. Le Monténégro ne nous laisse pas passer, on réclame l'asile politique. Voilà. Puis après, on passe le Monténégro, on arrive en Albanie, on réclame l'asile politique à l'Albanie aussi. On va voir si... Voilà. Vous aussi, vous devriez partir. Je leur dirais aux flics, à la douane, vous aussi, vous devriez partir. Vous vous éloignez de la France, parce que quand Poutine va péter un câble, parce que Macron, il va faire sa connerie, hein, il va leur envoyer un scud, puis il va dire, ah ben c'est pas nous, ou alors il va faire comme avec Sarkozy, quand il a assassiné Kadhafi, quoi. On va dire, ah on s'est trompé, pardonnez-nous. Ouais, mais pour l'instant, le meurtre est fait, quoi. Personne n'a été puni pour ça. Pauvre Kadhafi. Bon, Sarkozy lui devait 55 millions. Alors, quand les Américains lui ont dit, ouais, vas-y, envoie un F-40, Sarkozy s'est frotté les mains en se disant, ouais, j'aurais pas besoin de rembourser. Puis le fils Kadhafi, il a fermé sa gueule, parce qu'il s'est dit, si je l'ouvre, c'est fini comme mon père. C'est clair. Maintenant, là-bas, c'est le bordel. Avant, c'était une utopie, aujourd'hui, c'est le bordel, quoi. C'est le bordel. Oh, un chemin. Et, ça nous fait repartir en arrière, ça. Ouais, exact.
Attends, Titane, on s'arrête là. Arrête-toi, respire un coup, pète, je sais pas, parce que peut-être qu'on n'est pas loin du cimetière, parce qu'on marche. Et moi je parle. Je parle tout seul. Je deviens fou. Mais bon, comme je suis doté du langage, si je parle pas, je risque de le perdre, non? Hein, mon titou? Papa, il risque de perdre son langage, non? Alors, on est à combien? Parce que là, franchement, il nous dit réserve naturelle. Voilà. Donc la réserve naturelle. Alors, lui, il nous fait passer par là, je crois. C'est ça? Ah, non. 15 minutes plus 4 minutes. On descend. Si je prends le plus 4 minutes, ça monte, ça descend, hardcore, quoi. Ouais, de 40 mètres, quoi. Et là, moins 4 minutes pour y aller. Oh la vache, Titane, t'en chies, mon bébé. T'en chies, quoi. Donc, dans 15 minutes, il y a 1,2 km et il faut aller où? Sérieux, il faut aller là, quoi. Donc, on passerait là, quoi. Si je regarde bien, on passerait là. Moi, je les aime pas, les chemins à 2 balles, quoi. On passerait là. Bon, tu veux bien me tourner, putain? Est-ce que je suis correctement sur le chemin? Donc ça, c'est ça, ok. Et nous, on passe par là. Donc, on serait sur un chemin forestier. Et on est à 20... On est à combien, là? Non, c'est pas hardcore. Ah si, quand même. Il y a un truc qui est hardcore. Et si je prends le plus 4 minutes, ça monte et après ça descend jusqu'à 223. Donc on serait à 256 pour 223, ça ferait 33 mètres de descente, quoi. 33 mètres de descente. Et là, 210, 230, il y a une montée, une descente de mes couilles et ça remonte. 13, 28, ça ferait 15. Putain. Titane, tu bouges pas, tu restes où t'es. Le cimetière est par là, mais là il y a une montée, là, je veux la voir avant d'entreprendre le chemin. Là je vous parle à vous à la caméra. Hein. C'est si on prend ça, putain, ça sent. Il y a une odeur, il y a une plante qui crée une odeur. Ça sent le pain grillé, quoi. Ok, ça monte comme ça. D'accord. Et après, ça descend. D'accord, mais ça descend comment? C'est sûr, on a une descente de fou. Ouh, ah d'accord, là-bas il y a un village. Ok. Bon, alors, ce serait, si j'arrive à passer au niveau du village, est-ce que ce serait vachement mieux de passer au niveau du village? Est-ce que les gens auraient... Là, il y a une réserve d'eau. Là, il y a une réserve d'eau. Ça, c'est un villa des miels. Il y a plein de bâtisses. Il suffit qu'on passe au-dessus. Comme ça, tout le monde au village nous voit passer. Et après, on prend la route, quoi. Villa des miels. Allez. Non. L'itinéraire vert. Plus 2 minutes. Là, il y a 17 minutes. Et on passerait de 210 à 230, ça nous ferait monter de 20. Si on prend le plus 2 minutes, de 230 à 260, donc là on est à 257 mètres et ça nous ferait 200. Il y aurait 30 mètres de descente, quoi. Ouais, Titane, il aime pas les descentes. Bon, c'est pas grave. On va prendre ce chemin. On va le faire cool. Et puis on va se reposer, quoi. Parce que là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le temps, mais il fait gris. Depuis qu'on est parti, il fait gris.
Et je pense pas qu'on va avoir un joli soleil. Et vu qu'on est éloigné de tout, j'aurai pas connexion à internet. Peut-être la 3G, j'en sais rien. Et je pourrais pas vérifier la météo peut-être. Puisque là on est quand même dans le trou du cul du monde. Donc, à moins que j'offre à Titane le goût le macadam, parce que Titane il aime bien. Ça en italien on appelle ça la route blanche, la strada bianca. Et quand tu as des cailloux comme ça, par exemple, ça, il se pète les sabots dedans. Quoi. Ou on continue. Là-bas il y a de la fumée, il y a des habitations. On va continuer, on va leur réclamer à manger. Parce qu'il me reste que du pain pourri et du saucisson à manger. Et j'ai une poignée de riz, à peine rien. Et voilà, j'ai à peine rien, on va dire, à manger. Quoi. Hier, j'ai trouvé, c'est pas hier j'ai cuit les poireaux, parce que j'avais trouvé des poireaux sauvages. Mais là, je sais pas si je vais trouver à bouffer dans la nature. Aïe, 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 aïe. Ça va mon ange? Ça va bien mon titou? C'est pas facile hein, ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. C'est pour ça, 10 km, pas plus. Hein. Tant qu'on est dans ce cas de figure-là, on fera pas plus. Hein. Et là, il me semble que ça va être comme ça, jusqu'au Monténégro. Montagne, montagne, montagne. Et si on veut passer derrière les montagnes, si on arrive sur des plateaux, on passe en Bosnie. Et la Bosnie, ils veulent pas de nous. Alors donc, on peut pas, quoi. Pour nous, c'est interdit. Enfin, pour moi, c'est pas interdit. Si je leur ai dit, si je passe tout seul avec mon passeport. Bon, ils m'ont pas répondu, mais ils m'ont dit non, c'est les ânes. Donc vous pouvez pas rester. Quoi. Voilà. Les sangliers peuvent passer, il n'y a pas de problème. Les oiseaux, les poissons, les loups, les renards, les ours, pas de problème, eux ils peuvent passer. Quoi. Au niveau sanitaire, ils n'ont aucun contrôle. Moi, mes ânes, ils sont français. En France, on est le pays du contrôle. Même du contrôle pour rien. Mes ânes, ils sont plus que vaccinés que la plupart des animaux sur cette putain de terre. Quoi. Parce que l'idée de la France, c'est de faire des impôts. Pour faire des impôts, il faut créer des lois. Des lois, donc des obligations. Donc tu fais vacciner tous tes animaux, sont vaccinés, et tu payes des taxes là-dessus. Et comme c'est le pays le plus taxé au monde, eh ben, au niveau réglementation, au niveau des animaux, c'est les animaux les plus propres au monde. Même les vaches, là, ils sont en train de niquer les troupeaux, les cheptels de vaches pour le Mercosur, là. Alors que tous ces animaux sont super vaccinés, quoi. Plus qu'il ne faut. Plus qu'il ne faut. Parce que vaccin égale taxe. Taxe. Donc tous les animaux sont hyper vaccinés. Pour tout et n'importe quoi. On passe par là. On va montrer aux gens que nous on est là. Tu vois, ton truc là, moi ça me plaît pas, ça. Stop, tu t'arrêtes là. Là, ça va pas. Là, je trouve pas l'équilibre. Là, c'est bon. Voilà. Faut que tu sois protégé correctement, mon ange. Et arrête de faire la gueule. Je sais que c'est pas facile. Mais on est arrivé. Nous sommes arrivés. Pas on est arrivé, ça me sonne mal ça. Nous sommes arrivés, mon ange. Voilà. Il nous reste 20 minutes, 18 minutes, ils disent. Mais avec toi, ça sera 20 plutôt, non? Vu que tu tractes une charrette. Hein, 22, 23, 24, 25. Allez, 25 minutes. On montre aux gens, parce que le village, il est derrière ça. Donc on va montrer aux gens que nous sommes là, nous sommes ici. Et on va leur gratter à bouffer. Alors sur la carte, il est indiqué qu'au cimetière, il y a une source d'eau.
Donc j'espère que c'est vrai, quoi. Parce que comme il n'a pas neigé cette année, il n'y a pas d'eau, quoi. Ouais, tu vas plus tôt par là, voilà. Voilà. Pourquoi je le mets de l'autre côté? Parce que là, voilà, s'il passe au bord et que la roue elle tombe, on est dans la merde. T'en chies, mon ange, hein. T'inquiète pas, on est arrivé, enfin nous sommes arrivés, tu vas voir, tu vas pouvoir te rouler par terre, boire un bon coup et brouter toute l'herbe que tu veux. Ah, la vache. Ouais, c'est un petit village, mais voilà quoi. Après là-bas, il y a une putain de baraque. Je sais pas ce que c'est. Par contre, c'est un domaine, quoi. Ah, c'est peut-être l'église. L'église et cimetière. Il y a des cyprès. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est peut-être une église. Voilà, une petite église, mais il y a des cyprès. C'est vrai qu'ils mettent souvent des cyprès pour décorer les cimetières. Voilà. Ils sont spécialistes du cyprès, les cimetières. Ils y mettent aussi des œillets, là, décoration de tombe. Les œillets. Franchement, on est vraiment conditionnés, quoi. Et ça bosse. Si ça bosse, c'est qu'il y a de la vie. S'il y a de la vie, c'est qu'on peut parler. Et si on peut parler, on peut demander des choses. Un petit temps, je vais vous trouver un petit coin de paradis là. Bon, église et cimetière plus près de toi, mon Dieu. Oh, faut que j'éteigne là.